Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose aujourd'hui un exercice de spécialité sur les nombres de Fermat, un exercice qui est tombé au bac S 2018, donc en novembre, Amérique du Sud. Alors pour faire cet exercice, vous n'avez besoin que de la définition des nombres premiers, donc bien savoir ce que c'est un nombre premier, avoir fait les récurrences, parce qu'en partie B, on aura une récurrence à faire avec pas mal de symboles, donc plutôt sympa, un petit peu difficile peut-être les symboles, mais comme ça va vous apprendre un symbole qui s'appelle le produit. Souvent on a la somme, ici on a le symbole du produit. Et on n'a pas plus que ça à savoir pour pouvoir faire cet exercice. Donc la partie A, c'est juste des tests, voir si les nombres sont premiers avec un petit algorithme et une division euclidienne, plutôt simple. Et en partie B, partie plutôt délicate parce que on manipule uniquement des lettres et très peu de nombres. Donc à voir. Donc on est parti, première partie. Donc on va étudier dans ce sujet les nombres de Fermat. Ce sont des nombres très connus. Ils sont tous sous une forme 2 à la puissance 2 puissance n. D'accord, plus 1. Donc première question de la partie A, ça va être d'en calculer quelques-uns pour bien, lancer les hostilités. Donc on est parti. But du jeu, ça va être de montrer que tous les nombres de Fermat ne sont pas premiers, contrairement à ce que leur inventeur a pensé au début. Et ensuite, on va montrer, objectif de la partie B, que deux nombres de Fermat sont toujours premiers entre eux. Ce qui permet, si on veut faire une partie C, une conséquence, c'est qu'il y a une infinité de nombres premiers. Voilà, c'était une démonstration possible. Donc première partie, donc on va calculer F0, F1, F2 et F3. Les nombres donc, de Fermat ici forment une sorte de suite de nombres, F0, F1, F2, F3. Pour chaque valeur de n, vous obtenez un nombre différent. Ça va grandir très vite, vous allez voir. Donc F0, c'est donc 2. Alors si on écrit exactement le texte, ça s'écrit comme ça. Alors il faut bien comprendre qu'on va d'abord calculer ici 2 puissance 0 et après on mettra 2 à la puissance, donc 2 puissance 0. Ça veut dire qu'ici, on pourrait, pour peut-être un petit peu plus écarter, vous comprenez ici dans le texte, on devrait presque mettre des petites parenthèses pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. On ne calcule pas 2 au carré d'abord, puis la puissance n. C'est d'abord la puissance n et ensuite on met le 2. Donc ça fait 2 puissance 1 plus 1, ce qui fait 2 plus 1, 3. Oui, c'est très simple. F1, c'est donc 2 à la puissance 2 puissance 1 plus 1. Donc 2 puissance 2 plus 1, ce qui fait 4 et 1, 5. F2, donc nombre de Fermat on va dire de rang 2, c'est 2 puissance 2 au carré plus 1. Alors jusque là ça monte pas vite, voilà, là ça fait 2 puissance 4 plus 1 déjà. 2 puissance 4 ça fait 4 fois 4, 16 et 1, 17. Voilà ça. F3, 2 puissance 3. Ce qui fait 2 puissance 8. Alors là tout de suite, vous voyez, ça va grossir très vite, parce que 2 puissance 8, alors, ça fait 2 puissance 4 au carré, c'est juste pour montrer, ça fait donc 2 puissance 4, c'est 16. 16 au carré plus 1, 256 plus 1, ça fait 257. Voilà, on vous demande jusqu'à F3, alors on peut regarder F4 si vous voulez, juste, mais là, après il faut presque une calculatrice, parce que ça monte vraiment, c'est incroyable. 2 puissance 4 plus 1, ce qui fait 2 puissance, donc 16 plus 1. Alors 2 puissance 16 plus 1, si vous avez compris le précédent, ça fait donc 16 au carré du carré, donc 257 au carré plus 1. Vous voyez la taille des nombres qu'on va obtenir très vite. Donc n'en parlons même pas de F5. Alors F5, on va l'étudier un petit peu dans la suite dans l'algorithme, mais on ne va pas donner sa valeur. Ce sont des nombres vraiment très grands. Alors le suivant, mais ça sera 2 puissance 32, puis 2 puissance 64, et là, on ne peut plus calculer ça à la main, ce n'est pas possible. Donc voilà pour notre première question A. B, peut-on en déduire que tous les nombres de Fermat sont premiers? Première chose, on remarque que donc F0, F1, F2 et F3 sont premiers. Alors on peut vérifier pourquoi est-ce que 257 est premier, parce que c'est vrai que 3, 5 et 17, vous le savez. Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont premiers? Eh bien, on va regarder comment savoir que 257 est premier. Alors 257, on va étudier sa racine carrée. Alors racine carrée de 257, comme c'est juste après 256, c'est 16, quelque chose. Donc on teste uniquement les nombres premiers plus petits que 16, ou plus petits ou égal. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le critère ici de primalité. Donc on teste 2, 3,
5, 7, 11 et 13. Donc on va juste vérifier que 257 n'est pas divisible ni par 2, par 3, par 5, par 7, 11 et 13. Alors ça, bon, on prend la machine ou on le fait de tête. Hein. Donc évidemment, 257 n'est pas divisible par 2. D'accord, 257 est impair, donc n'est pas divisible par 2, c'est évident. Par 3, la somme 7 et 2, 9 et 5, 14. N'est pas divisible par 2, ni par 3. Par 5, bah évidemment ça finit par un 7, donc ni par 5. Alors par 7, bon, ben on peut regarder, hein, 257, on peut faire des petites divisions qui viennent rapidement, ça vous fait travailler un petit peu. Donc ça fait 210 plus 47, hein. Je prends 210 parce que c'est un multiple de 7. Donc 210 plus 42 plus 5. Et vous voyez que le reste de la division euclidienne va être 5. Donc 257 n'est pas divisible par 7. Par 11, on peut faire pareil. Donc on cherche un multiple de 11 très près de 257. On a 11 c'est 110, 220. Donc 220 plus 37. Ce qui fait 220 plus 33 plus 4. Hein. Tout ça, c'est donc des multiples de 11. Donc le reste de la division, c'est 4. Donc ce n'est pas divisible par 11. Il nous reste par 13. Alors par 13, 257. On est tout près de 260. Hein. C'est 260 moins 3. 260, c'est un multiple de 13. Donc si vous voulez le reste de la division euclidienne, ça fera 247 plus 13 moins 3, donc plus 10. 247, c'est un multiple de 13 parce que c'est 260 moins 13. Donc le reste de la division, c'est 10. Ça veut dire que votre nombre 257 n'est ni divisible par 2, par 3, par 5, par 7, par 11 et par 13. Et donc d'après le critère qu'on a vu dans le cours, ce n'est donc pas un nombre premier. Alors je pense que dans le sujet, on ne demandait pas vraiment de détailler tout ça. D'accord. Donc je l'ai fait comme ça. Évidemment, si vous n'avez pas vu encore ce critère, je vais vous le rappeler quand même. Il faut savoir qu'un nombre, ici, si un nombre n'est pas divisible par tous les nombres premiers inférieurs à sa racine carrée, comme ici, hein, je prends donc la racine carrée, je cherche tous les nombres premiers inférieurs à 16, 2, 3, 5, 7, 11 et 13, j'en ai pas oublié. Et bien voilà, si mon 257 n'est pas divisible par ces 6 nombres premiers, alors il est lui aussi premier. C'est donc ce qu'on appelle un test de primalité. C'est un test pour savoir si le nombre est premier. Voilà. Alors est-ce qu'on peut déduire de 4 nombres la généralisation, hein, d'une propriété? Eh bien non, hein, forcément, c'est pas parce que les 4 premiers sont premiers que le 5e va l'être, que le 4e va l'être, hein, que le F4, que F5, que F6 sont forcément premiers. Donc là, évidemment, non, on ne peut pas, on ne peut déduire une généralité à partir de 4 exemples. Ça n'est pas possible. Ce qui aurait été plus intéressant, par exemple, c'est que F3 soit non premier. Comme ça, vous aurez pu dire, bah, évidemment que non, puisque je viens de trouver un contre-exemple. Ici, on a justement le cas où tout est premier. On est tenté de généraliser. Évidemment, on ne peut pas. Donc on va justement regarder maintenant en détail des nombres un petit peu plus grands. Alors à l'époque, on n'a pas de machine, donc ça prenait du temps. Nous, bah, l'exercice est construit, on va étudier le nombre F5, qui est vraiment très très gros, mais on vous donne des indices. Regardons en détail là, une première ligne, on va donc poser que la variable f vaut 2 à la puissance 2 puissance 5 plus 1. Donc c'est f vaut f5, le cinquième nombre de Fermat. On prend n égale 2. Et en fait, après on a une boucle conditionnelle. Alors cette boucle, c'est une condition, alors on va l'écrire en français, hein. Tant que, alors vous avez ici f pourcentage n, et pourcentage en informatique c'est très très souvent le reste de la division euclidienne. Donc ici tant que, hein. Alors ici on a un reste de division euclidienne différent de 0. Ça veut dire que quand un reste est différent de 0, c'est que ça veut dire que ici n ne divise pas n, f. Donc tant que n ne divise pas f, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On incrémente n, c'est-à-dire que n, hein, devient, c'est pour ça ici, n va devenir n plus 1. On augmente n de 1 et on reteste ici. Ça veut dire quoi? Si vous réfléchissez bien à ce petit programme, ça veut dire qu'ici, première boucle, l'ordinateur regarde la division euclidienne de f par 2. Donc, si f est divisible par 2, on s'arrête.
Dans ce cas-là, on dit n égale 2. Dans ce cas-là, vous affichez le fait que 2 divise f. Et si 2 ne divise pas f, ben on fait une boucle encore. On va prendre n égale 3. On va tester la divisibilité de f par 3, puis par 4, puis par 5, puis par 6, puis par 7, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? On vous dit que la valeur affichée à la fin de l'exécution, c'est 641. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit, hein? On en déduit que 641 est le premier entier supérieur ou égal à 2 qui divise le nombre f5. Hein? D'accord? Nombre f5 qui est, on l'a vu tout à l'heure, beaucoup plus grand que 641. Or, f5 est bien supérieur strictement à 641. Donc, 641 hein, est donc est un diviseur. D'ailleurs, en diviseur strict, ce n'est pas 1, ce n'est pas 641. Un diviseur strict, d'accord, ça c'est un mot qu'on utilise pour dire que 641 est différent de f5 et 641 est différent de 1. Donc c'est vraiment un diviseur qui va nous intéresser parce que ça va montrer que le nombre f5 n'est pas premier. Donc F641 est un diviseur strict, c'est un nombre premier, hein, mais on n'en a pas besoin ici. 641 est un diviseur strict, donc f5 n'est pas premier. Ça veut dire que f5 est divisible par 641. Et pour info, hein, voilà ce qu'on peut trouver sur internet. Ici j'ai pris un site où il y a beaucoup de choses et de curiosités sur les maths. Vraiment à conseiller, un site de Villemin Gérard. Vous tapez nombre de Fermat, vous tomberez tout de suite dessus. Et là vous voyez que f5 effectivement c'est 4 294 967 297, mais c'est aussi 641 fois 6 700 417, vous voyez. Donc, jusque-là, on est bien. Vous pouvez d'ailleurs voir que f6 est un nombre considérable et qu'il est lui aussi non premier. Voilà. Par contre, hein, ici, on voit bien que f0, f1, f2, f3, f4 sont premiers. Voilà pour cette première partie un petit peu découverte des nombres de Fermat. Nous voici devant la partie B. L'objectif ici, c'est de prouver que deux nombres de Fermat distincts sont toujours premiers entre eux. Alors la première question, c'est une petite démonstration. On va montrer que pour tout entier naturel n non nul, on a une relation entre fn-1 et fn. C'est donc une relation de récurrence. Alors, attention, hein, c'est pas parce qu'on démontre une relation de récurrence qu'on fait forcément une récurrence. Ici, on regarde d'abord. Regardons le membre de droite, hein, quel que soit n, strictement positif. On peut donc considérer fn-1. Donc on peut considérer fn-1 moins 1 au carré plus 1. Alors qu'est-ce que ça donne? Fn-1, j'ai la formule hein, ici, c'est donc 2 puissance n-1. D'accord? Plus 1. Ensuite on fait moins 1, on met le tout au carré plus 1. D'accord? Ici, j'espère que vous avez bien reconnu, ici, j'ai écrit donc fn moins 1. D'accord? Donc ici, j'ai une soustraction ici 1 moins 1, donc le 1, les deux 1 vont disparaître. Il me reste donc 2 à la puissance 2 puissance n moins 1 au carré plus 1. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc ici, rappelez-vous, hein, c'est 2 à cette puissance-là. Quand on met puissance de puissance, propriété, hein, 2 puissance n à la puissance m, pour n et m entier, ça fait 2 puissance n fois m. Donc ici, ça me donne 2 puissance n moins 1 fois 2. Plus 1. 2 puissance n moins 1 fois 2, ça fait 2 puissance n moins 1 fois 2 puissance 1 en haut. Et donc ici, vous avez un produit de 2 puissance de 2. Les exposants vont s'ajouter. Ça me fait 2 puissance 2 puissance n. D'accord, plus 1. Et on retrouve exactement et directement fn. Donc finalement, une question plus simple qui n'y paraît, juste bien connaître ses propriétés sur les puissances. Donc, puissance de puissance, c'est le produit. Et là, on avait 2 puissance n moins 1 fois 2. Ça donne 2 puissance n moins 1 plus 1. Donc ça donne 2 puissance n. Voilà les deux choses ici qu'il fallait utiliser. Donc une question de plus. Donc on a bien démontré ce qu'il fallait. Dans la deuxième question, on introduit un symbole ici, vous l'avez peut-être jamais rencontré, qui est le produit. Ce que vous connaissez, vous, c'est par exemple la somme des termes d'une suite. La somme de i égale 0 à n des termes vi. Eh bien, on va donc faire une somme et on va remplacer successivement i, l'indice, par des entiers allant de 0 jusqu'à n. Donc le premier, ça va être v0, plus la même chose pour i égale 1, plus la même chose pour i égale 2, jusqu'à
i égale n. On obtient donc une somme. Eh bien, il existe un symbole qui permet de faire le même genre de choses, mais avec un produit. Donc, c'est la lettre grecque pi majuscule, hein, l'initiale P, donc P comme produit. Ici, on ferait le produit i égale 0 à n, des nombres qui s'écrivent fi. Donc, on va remplacer successivement i par tous les entiers de 0 à n. On aura donc f0 plus, un produit, donc f0 fois f1 fois f2, etc. jusqu'à fn. Donc on a ici le produit, au lieu d'avoir ici la somme. Donc c'est tout simple finalement. Alors on vous fait une petite remarque, hein. On a donc ici quelque chose qui a l'air assez compliqué, mais vous allez voir qui est somme toute assez simple. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne avec une somme, comme ça vous comprendrez ce que ça donne avec le produit. Considérons donc la somme, hein, des termes fi pour i allant de 0 à n. Je vais l'écrire cette somme, c'est donc f0 plus f1 plus f2 plus f3 plus f4 plus f5, etc. jusqu'à l'avant-dernier fn-1 et le dernier fn. Ça, c'est la somme. Nous, on a le produit, mais vous allez voir, qu'est-ce qu'on regarde dans cette somme? Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que si on isole les n premiers termes, j'ai bien dit n, hein, parce que dans la somme de 0 à n, il y a n plus un terme, donc la somme de 0 à n moins 1, il y en a n. Eh bien, cette somme, vous devez la reconnaître, c'est la somme des termes qui s'écrivent fi, mais pour i allant de 0 jusqu'à uniquement n-1. D'accord? Ça, c'est cette somme que j'ai entourée, plus le dernier terme, fn. On fait souvent ça dans les suites. On essaie de démontrer des choses sur des sommes avec des récurrences. Alors ici, qu'est-ce que ça donne pour le produit? Si je fais le produit de i égale 0 à n des nombres de Fermat, donc i, ça donne f0 multiplié par f1, multiplié par f2, multiplié par f3, multiplié par f4, etc. jusqu'à l'avant-dernier fn-1 et jusqu'au dernier. Et on va faire comme on vient de faire pour la somme. On va regrouper les n premiers. En regroupant ces n premiers, vous formez un produit. Le produit de tous les nombres qui s'écrivent fi, mais cette fois-ci i allant de 0 jusqu'à n-1. Et il vous reste, après tout seul, le dernier terme fn. Et c'est ça la propriété, petite remarque qu'on vous fait. Alors si vous voulez, je vais faire un exemple avec des nombres, pour que ça soit peut-être un petit peu plus exploitable. Et pour ça, je vais parler du ce qu'on appelle n factoriel ou factoriel n. C'est une notation mathématique qui veut dire qu'on va faire le produit ici de tous les nombres de 1 à n. Donc c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 jusqu'à n. Donc ici, on va passer par n-1 et on va finir par n. Ça, c'est donc, si vous avez remarqué, le produit de i égale 1 à n des nombres qui s'écrivent i. Vous voyez, je vais remplacer successivement i par 1, puis par 2, puis par 3 jusqu'à n. Je fais le produit. Bon, et bien comme on vient de le faire, si j'isole par exemple les n-1 premiers, cette fois-ci, je vais avoir entre parenthèses le produit de i égale 1 à n-1 des nombres i multiplié par le dernier qui est n. Et entre parenthèses, on reconnaît n-1 factoriel. Voilà, ça vous le verrez, c'est pas dans ce chapitre, mais ça fait un petit peu de culture. C'est vraiment des choses qu'on utilise beaucoup après dans le post-bac. Voilà. Exemple avec des vrais nombres. Donc je vais prendre 5 factoriel. C'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. J'isole les 4 premiers, ça me donne 4 factoriel fois 5. Donc 5 factoriel, c'est 4 factoriel fois 5. Voilà comment, comme ça, on peut transformer, raccourcir des produits et passer d'un rang au suivant. Alors on va s'en servir dans notre récurrence. Alors, la récurrence, elle n'est pas facile à cause de tous ces symboles et toutes ces lettres. Grand F, I, N, il y en a un petit peu partout. Donc il va falloir vraiment être très concentré. Donc on va montrer par récurrence la propriété qui est la suivante. Le produit de i égale 0 à n-1 des fi, c'est fn-2. Alors on va faire ça donc par récurrence, on nous le précise. Et donc on va commencer par le rang ici. On prend n naturel non nul, donc on commence au rang n égale 1. Et on va regarder, à gauche, on a le produit de i égale 0 à donc n-1. Ça nous donne donc alors le produit des fi. Ce produit, ça va donc aller de 0 jusqu'à 1-1, donc jusqu'à 0. Donc dans votre produit, vous n'avez qu'un facteur, c'est f0. Ça veut dire qu'à gauche, f0, on l'a calculé tout à l'heure, je vous rappelle, ça faisait 3. On avait calculé aussi que f1 valait 5. Alors,
ici, pour n égale 1, je calcule fn moins 2. Ça me fait donc f1 moins 2. Donc 5 moins 2. Je retrouve bien 3. Donc, eh bien, cette propriété, elle est vraie pour n égale 1. D'accord? Maintenant, on va passer à la récurrence. Et donc, à la fameuse hérédité. Donc, on va supposer, donc on suppose que pour un certain rang n, alors ici on prend n strictement positif, on va supposer que la propriété elle est vraie. Alors, on suppose que le produit de i égale 0 à n moins 1 de fi est égal à fn moins 1. On suppose que cette relation elle est vraie. Et qu'est-ce qu'on va montrer? Alors, vraiment, il faut savoir ce qu'on veut montrer. Le but, ça va être de montrer que en remplaçant ici n par n plus 1, donc on aura n moins 1, ça fera n plus 1 moins 1, ça fera le produit de 0 à n, voilà, des fi, et ça va donner normalement fn plus 1 moins 2. Voilà ce qu'on veut montrer. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut montrer, sinon on ne s'en sort pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va utiliser l'indication, on a donc ici, je suis en trouvé en jaune là, parce qu'on nous le donne, donc vraiment, plus c'est dur, plus il faut vraiment essayer d'utiliser les textes et les indices. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce texte? On nous dit que le produit de i égale 0 à n des fi, c'est donc le produit de i égale 0 à n moins 1 des fi fois fn. Alors nous, dans notre récurrence, on a le produit des fi. On sait, d'après l'hypothèse de récurrence, donc cette chose-là ici, c'est l'hypothèse de récurrence, on va l'utiliser tout de suite. On a supposé que ce produit de 0 à n-1, il valait fn moins 2. Donc là, on en est à fn moins 2 fois fn. Et vous voulez montrer que ça donne, d'accord, un pointeur, on veut montrer que ça fait fn plus 1 moins 2. Ça veut dire qu'il faut trouver un moyen de passer de fn à fn plus 1, donc une relation de récurrence. Alors où est-ce qu'on a une relation de récurrence dans le texte? Et regardez bien en haut, on a déjà démontré quelque chose qui permet de passer d'un rang suivant. C'est ceci qu'on va utiliser au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. Donc d'après la question B1, appliquée pour n égale n plus 1, donc j'ai donc fn plus 1 qui est égal à, entre parenthèses, fn plus 1 moins 1, donc fn moins 1 au carré plus 1. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ça? Premièrement, je vais développer juste une fois de plus là où on était, donc on a fn au carré moins 2 fn. On le garde bien en mémoire. Là, je développe notre relation de récurrence, c'est-à-dire identité remarquable, fn carré, ça c'est très bien parce qu'on vient de faire apparaître un fn carré, moins 2 fois fn, ça c'est super. Par contre, le troisième terme, plus 1, plus 1, et bien ici, on a notre idée, regardez bien. Cette partie-là, on la retrouve ici. Donc, on va transformer ce qu'on vient d'écrire, et on va dire que, en mettant, vous voyez, plus 1, je vais le mettre de l'autre côté par soustraction. J'ai donc fn plus 1 moins 2 qui vaut fn carré moins fn. Donc ici, fn carré moins 2, pardon j'ai oublié le 2, fn carré moins 2 fn, ça va donc valoir fn plus 1 moins 2. C'est exactement le but qu'on voulait atteindre. D'accord? Donc c'est pour ça que cette question n'est pas facile, j'avoue. Il faut penser à utiliser de façon assez astucieuse la relation de récurrence de la question 1, d'accord, en la développant et en remplaçant une partie de ce qu'on a ici par justement ce qu'on a obtenu. Donc pas facile, j'avoue. Vous y réfléchissez bien. Il manque, comme d'habitude, la conclusion, rédiger un petit peu. Donc une fois qu'on a atteint le but, on le signifie. Donc on met ici, ici, donc but atteint, hérédité, l'hérédité est donc vérifiée. L'hérédité est vérifiée. Et donc, on fait toujours la même phrase. Alors là, je ne vais pas l'écrire. Vous avez bien écouté. On écrit donc la propriété est vraie pour n égale 1. Elle est héréditaire. Elle est donc vraie pour tout n strictement positif. Donc voilà cette question difficile. On va dire une question 3 étoiles. C'est vraiment là pour ceux qui maîtrisent. Premièrement, l'art de la récurrence. Ensuite, qui arrive à s'habituer vite à des symboles. Ici, le nouveau symbole c'est pi. Donc, c'est pour ça que ça mêle quand même une nouveauté à un raisonnement par récurrence qui est difficile. Et en plus, dans ce raisonnement par récurrence, il y a une petite astuce quand même. Il faut penser à utiliser correctement une relation de récurrence.
Donc, question, on va dire 3 étoiles, vraiment. Pour tous ceux qui auront donc, survécu à la question précédente, une question qui est, elle aussi, assez difficile. Vous allez voir, ça va vite, mais c'est une histoire de symbole. Donc, on va considérer donc n et m donc entier, naturel, avec n strictement plus grand que m. Et le but du jeu, c'est montrer, vous pouvez trouver une relation entre fn et fm, qui est fn moins q fois fm égale 2, avec q un entier naturel. Alors comment faire ça? Comment utiliser ce qu'on vient de faire? Parce qu'il va falloir s'en servir. Alors, ce qu'on vient de faire, ici, on peut s'en servir pour n strictement positif. Donc on utilise la question donc B2 pour un nombre, ici il faut que ça soit un nombre non nul parce qu'elle est vraie pour n strictement positif. Donc comme n est plus grand que m, on a donc n strictement positif. D'accord? Donc je peux utiliser la relation. Donc pour n qui est strictement positif, ça veut dire que j'ai pi de i égale 0 à n moins 1 et fi qui est égal à fn moins 2. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Alors je vais écrire le produit, comme ça sera plus clair pour vous. Ça veut dire que ça fait f0 multiplié par f1 multiplié par f2, etc. Jusqu'au dernier fn moins 1. Alors pourquoi je les écris tous? Parce que j'ai laissé un peu d'espace, vous voyez. Ici, vous allez en trouver certains que vous connaissez. Puisque m est plus petit que m, il y a un moment ici, vous allez avoir f m. Il faut bien écrire, c'est un m. Donc, c'est à toute l'astuce. Ici, on va regrouper ici les m plus 1 premier pour former ici, donc, on a, vous voyez, en plein milieu un fm qu'on va sortir de ce produit. Donc ici, on va avoir un fm qu'on met devant, multiplié par quoi? Par f0 fois f1 fois f2, etc. jusqu'à fm-1, dans lequel ici il n'y a pas fm. Alors ces notations n'existent pas, donc on va le faire un petit peu plus rigoureusement. Ici fn-2, la rigueur, ça va être d'écrire quoi? Donc fm multiplié par le produit de i égale 0 à n-1, mais avec i différent ici de m. Produit donc des fi. Et ceci, ça vaut fn-2. Ce produit ici, d'accord, ce produit ici, c'est un produit d'entier, puisque tous les nombres de Fermat sont des entiers, donc c'est un produit d'entier naturel, d'accord, qu'on note Q. Conséquence, donc fm fois Q est égal à fn moins 2, j'y suis presque, j'ai juste à réorganiser un petit peu cette écriture et j'ai exactement ce qu'on nous demande. Et donc, en transformant, ça veut dire que 2, j'ai mis le 2 à gauche par soustraction, à droite j'ai mis 2 égale à fn moins fm fois q. D'accord? Ceci, quel que soit n positif, avec m, ici, donc plus petit que n, et m entier naturel. Donc voilà, conclusion. Donc, il existe, je vais prendre le symbole, ce symbole ça veut dire il existe, un quantificateur existentiel, donc il existe Q, un entier naturel, d'accord, tel que Fn moins Q fois Fm égale 2. Entre parenthèses, je rappelle Q, ça sera le produit de tous les nombres de Fermat de i égale 0 à n moins 1, mais avec i différent d'm, c'est-à-dire que vous en enlevez un seul, vous enlevez le Fm. Voilà une question que personnellement je trouve très difficile. On est vraiment là dans des maths un petit peu de prépa, vraiment avec beaucoup de symboles, des petites astuces, vraiment très très difficile, mais très joli. Maintenant, conclusion, en déduire que deux nombres de Fermat sont toujours premiers entre eux. Donc soit ici, n strictement positif, et m donc plus petit que n. On prend évidemment m et n appartenant à n. Donc en mathématiques, on prend le couple mn appartient à n carré. C'est juste voilà. Ça veut dire qu'on étudie, donc Fn et Fm. Qu'est-ce qu'on sait? On sait
que d'après la question 4, que il existe Q, un entier naturel, tel que Fn moins Q fois Fm égale 2. Voilà. On va donc considérer le PGCD, soit D égale PGCD de donc Fm Fn. D'accord, qu'on peut noter ici avec ce symbole. Bon, je vais rester sur PGCD, mais voilà, le symbole existe. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que D divise Fr et D divise Fr. Donc D divise toute combinaison. Donc D divise toute combinaison à coefficient entier de Fn et Fm. D'accord? Or, Fn moins Q fois Fm, c'est justement une combinaison à coefficient entier, puisqu'on a montré que Q appartenait à N. D'accord? Donc moins Q est un entier. Conclusion, donc D divise Fn moins Q fois Fm, et d'où le fait que D divise donc 2. Donc D est un diviseur de 2. D c'est un PGCD qui divise 2, donc mais ça veut dire que D appartient à l'ensemble 1, 2. C'est-à-dire que D c'est soit 1, soit 2. Donc conclusion, donc D vaut 1 ou 2. Alors on va éliminer le cas 2 assez rapidement. On sait que, quel que soit n, Fn, c'est 2 puissance 2n plus 1. Donc, si on prend ça modulo 2, Fn, modulo 2, ça va donner quoi? 2, ça vaut 0, donc c'est 0 puissance 2 puissance n plus 1. Ça veut dire que si Fn est congrès à 1 modulo 2, donc les nombres de Fermat sont tous impairs. Donc Fn est impair pour tout n. D'accord? Puisque Fn est impair, eh bien, il n'est pas divisible par 2. Donc D ne peut pas être égal à 2. Et donc D vaut 1. Ça veut dire que le PGCD de Fm et Fn est toujours égal à 1. On pense bien conclure sur sa copie. Donc on va écrire d'où PGCD de Fn et Fm est égal à 1, quel que soit le couple Nm avec N strictement plus grand que M. Voilà, donc deux nombres de Fermat, sont toujours premiers entre eux. Voilà, donc on va s'arrêter là. Ça peut servir, hein. Continuer un petit peu l'exercice à montrer qu'il y a une infinité de nombres premiers. Mais nous, on va rester là-dessus parce que c'est déjà bien dur. Vraiment, il faut s'accrocher. Donc, exercice de très très bon niveau. Voilà, je vous laisse sur ça. À bientôt. Bon week-end ou bonne semaine à vous.